Bienvenue à toi dans ce nouveau podcast. Et dans ce podcast, nous allons parler, je suis désolé pour vous et pour moi-même, mais il est important, je pense, de revenir sur ce sujet, car cela est en partie, entre guillemets, à 85 voire 90% de la raison de pourquoi est-il si difficile de réussir en trading et pourquoi, entre guillemets, nous nous battons, si je peux dire, constamment contre nos émotions. Donc ce podcast, je vais l'intituler La peur en trading. Donc, en fait, peur et trading, c'est deux termes a priori indissociables. Et pourtant, nous allons voir que tout n'est que perception. Voilà. Et comme toute perception, elle peut être donc changée. Donc déjà, qu'est-ce que la peur? Donc selon le Larousse, la peur, c'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé d'une menace. La clé se trouve donc dans la définition même de la peur, c'est-à-dire en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé. C'est donc bien notre imaginaire et notre perception qui intervient dans le processus. Nous avons tendance à imaginer une issue qui nous est défavorable et donc à prendre peur qu'elle arrive, et ce même si le danger n'est pas avéré. Seulement, il faut être capable de déterminer de manière précise quel est ce véritable danger. Donc, quel est le danger? Celui qui peut sembler le plus évident, c'est bien sûr celui de perdre de l'argent. En quoi voir baisser la valeur d'une grandeur, notre capital, est-il un danger? Cela peut l'être si la privation de la capacité d'achat a un impact direct sur notre survie. Si ainsi nous perdons une somme d'argent dont nous avons besoin pour assurer notre train de vie, nous sommes littéralement dans le caca, excusez-moi de l'expression, et nous nous plaçons potentiellement en danger. En revanche, si nous perdons une somme modique, disons 10, voire même 100 euros, notre existence est loin d'être mise en péril, entre guillemets. Il n'y a donc pas lieu d'avoir peur de perdre ce type de montant en trading. Or, pourtant, nous avons peur, même pour une somme si faible. Et pourquoi? Et peut-être parce que notre véritable peur ne se trouve pas dans le fait de perdre de l'argent, mais dans la honte d'avoir tort, de s'être trompé. Je vais répéter cette phrase parce qu'elle me parle réellement et je pense qu'elle va parler à énormément de personnes. Donc peut-être que notre véritable peur ne se trouve pas dans le fait de perdre de l'argent, mais dans la honte d'avoir tort, de s'être trompé. Héritage de notre éducation où l'erreur n'est pas permise. Le fait de se tromper menace directement notre ego. Il ne faut pas sous-estimer ce drôle d'animal. Il n'a de cesse que de tout faire pour exister et avoir raison est son moyen préféré. Imaginez être à sa place si vous avez tort. C'est que vous êtes nul ou peut-être incompétent et vous n'avez pas de raison d'exister. Le problème en fait est qu'en bourse, avoir raison est impossible de manière systématique. Ne pas dompter son ego est donc un moyen sûr de faire l'expérience de la peur de perdre en trading. Et comment on fait cela? Eh bien, tout simplement en acceptant en fait de nous tromper. Depuis que l'homme existe, son évolution n'a été possible, écoutez bien, que par la sacro-sainte trilogie tentative, erreur, correction. Je me réexplique, c'est-à-dire que nous allons tenter des choses, cela va peut-être marcher d'un coup, peut-être cela va pas marcher, et ensuite nous allons forcément du coup avoir un feedback, faire des erreurs par rapport à cette situation qui nous est arrivée, et ensuite nous allons pouvoir du coup la corriger par la correction. Donc je ne comprends pas pourquoi dans nos écoles on encourage autant le succès et si peu les erreurs. En fait, ces erreurs ne doivent et ne deviennent des échecs que si on abandonne finalement. C'est-à-dire que quand on sort du tentative, erreur, correction, c'est parce qu'on a abandonné et c'est bien ça l'échec. Et donc, quel est le véritable danger dont nous avons peur en trading? Le vrai danger, en fait, ne concerne que notre capital investi et celui-ci est menacé si nous ne respectons pas notre plan de trading. Vous savez le plan issu de votre mental stratège, calme et posé en dehors du marché, celui qui a élaboré une stratégie qui marche sur le long terme pour peu que les émotions ne viennent pas tout foutre en l'air. C'est cela le vrai danger, se laisser déborder par ses émotions et ne plus appliquer son plan. À partir de là, donc, c'est la ruine assurée à plus ou moins long terme. Et donc, dans un prochain podcast, nous allons voir du coup, finalement, comment se débarrasser de la peur en trading, en tout cas, comment mettre les éléments en place pour que
vous puissiez, vous aussi, de votre côté, pouvoir maîtriser cette peur dans votre quotidien et votre trading.